Salut les curieux, alors aujourd'hui l'épisode numéro 7 consacré au chakra du troisième œil. Puis nous irons voir comment jardiner avec la lune et les 12 signes astrologiques pour votre semaine à venir. Vous êtes dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous accueillir ici dans le Taroscope de Mimix. Cette semaine, encore une, et oui, et vraiment, c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve toutes les semaines. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est très simple, vous avez écouté le sommaire en introduction, nous allons passer à l'épisode numéro 7 concernant les chakras. Et aujourd'hui, eh bien, le thème, le chakra concerné est le chakra du troisième œil, bien sûr, évidemment, un de mes préférés puisque c'est celui que j'utilise le plus. Mais n'oublions pas que le chakra du troisième œil ne peut pas s'utiliser si les autres ne sont pas équilibrés non plus. Alors ce chakra du troisième œil, eh bien, comment l'appelle-t-on? Il s'appelle Ajna ou Arnya, comme vous voulez, qui signifie centre de commande. Alors, le chakra du troisième œil représente la force de notre esprit et nos capacités psychiques. Alors, il est situé entre nos sourcils, la glande pinéale, et il est au cœur de nos idées. Alors, il développe et favorise nos capacités intellectuelles et nous fait gagner en honnêteté envers nous-mêmes et les autres. Alors les symptômes possibles en fonction de l'état du chakra du troisième œil. Donc si celui-ci est équilibré, alors nous allons être capables de discerner notre part de lumière et d'obscurité en les acceptant comme un tout. Nous apprécions le travail introspectif et la contemplation de la nature et du monde. Alors nous apprécions la vie en communauté, la vie en société et en famille également. Lorsque celui-ci est augmenté, alors nous vivons en harmonie, en cohérence et concordance avec nos souhaits. Nous visons l'unicité et le regroupement synergique. Nous sommes fédérateurs. Lorsque celui-ci est diminué, alors nous vivons en disharmonie avec nous-mêmes et notre environnement. Nous multiplions les tâches, les activités de façon disparate, c'est un peu le bordel, on va dire. Et nous sommes pluriels. Voilà, mais pour dire que c'est le bordel. En excès, alors nous vivons dans une sorte de monotonie, nous nous complaisons dans la conformité et l'uniformisation, alors nous avançons inconsciemment, on est totalement la tête dans le brouillard. C'est exactement ça. Et puis lorsqu'il est déficient, alors nous vivons dans une cacophonie intérieure et extérieure. Nous ruminons beaucoup sur des choses pour lesquelles nous n'avons pas ou plus le moyen de contrôler. Notre esprit est alors divisé. Là, c'est aussi très cafouillis, on va dire. Donc évidemment, la couleur du chakra du troisième œil, alors c'est le bleu, mais qui est foncé. La couleur indigo. Alors il y a bien sûr des pierres qui lui sont associées, comme le lapis-lazuli, la labradorite, le cristal de quartz, le saphir indigo, la métiste, mais également l'œil du tigre. Également, et bien sûr, vous pouvez vous habiller de bleu, les amis, évidemment. Et alors, tout ce qui va se manger, eh bien, on repart encore sur la menthe. On repart sur des choses qui sont bleues. Alors bleu évidemment, par exemple comment s'appelle-t-il ce légume? L'artichaut. L'artichaut est bleu, il n'est pas vert, il est bleu. Et ça peut vraiment aider votre chakra, excusez-moi je m'éloigne du micro, à se rééquilibrer. Je regarde dans mon petit grimoire magique quels sont les petits plus que je peux vous apporter par rapport au chakra du troisième œil. Alors oui, évidemment, allumer des bougies bleues indigo. Si vous voulez avoir une intuition plus forte, vous pouvez allumer une bougie bleue indigo et formuler la demande de l'intuition. Clarté, imagination, sagesse et du calme de l'esprit. Voilà, donc à ouvrir le troisième œil. Le troisième œil, c'est également tout ce qui va être du domaine des rêves, les amis. Alors, le bleu, le violet sont des couleurs que vous pouvez utiliser. Les deux sont vraiment possibles. Vous verrez qu'on parlera de cette couleur violette également pour le chakra coronal, le dernier chakra.
Alors vous pouvez utiliser évidemment donc la violette, l'anis, le lotus, l'armoise, le chèvrefeuille et la coriandre pour vous aider à équilibrer ce fameux troisième œil. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le chakra du troisième œil. Je suis sûre que ça vous aura hyper intéressé. Donc ça représente vraiment l'instinct, le troisième œil. Voilà les amis. Et c'est le je vois aussi, je ne vous ai pas dit, le troisième œil c'est je vois et il représente l'instinct. Voilà les amis pour le chakra du troisième œil. Eh bien, vous allez être béton après. Au niveau chakra, là, il vous en reste plus qu'un et vous êtes au top. Allez, dirigeons-nous vers la lune, cette magnifique lune. Alors justement, j'espère et je vous souhaite à tous d'avoir vu cette magnifique éclipse de lune. Vraiment, c'était magnifique. On la voyait très bien ici de chez nous, de la Bretagne. Elle était vraiment, l'éclipse était sublime. Il y avait une lune de sang. Donc, lorsque le soleil est apparu devant la lune et qu'elle a quasiment effacé la lune, et bien là, c'était magnifique. Il y avait des reflets rouges partout. C'était juste sublime. Donc, j'espère que vous avez eu la chance de la voir. Donc, justement, alors, comment jardiner avec la lune? Alors, vous allez voir qu'il y a des périodes où la lune, bien sûr, vous le savez, elle est ascendante, elle descend, elle monte, pardon. Alors, lorsqu'elle est ascendante, elle monte, et lorsqu'elle est descendante, eh bien, évidemment, elle descend. Alors, lorsque vous voulez procéder aux semences, aux plantations, ainsi qu'aux greffes, eh bien, il va falloir que la lune soit ascendante, que la sève soit en train de monter, d'accord? Lorsque la lune monte, la sève monte. Lorsque la lune descend, la sève descend. C'est aussi simple que ça. Alors, en phase ascendante, on peut aussi récolter uniquement les parties hautes des plantes. D'accord? Alors, sinon, lorsque la lune est descendante, ne semez rien durant la lune descendante, l'énergie retournant à la terre. Là, on va transplanter, élaguer, rempoter durant une lune descendante, les racines étant favorisées. Donc, ne faites rien non plus durant les nœuds lunaires à l'apogée et au périgée, ni un jour d'éclipse, justement. Voilà. Pour savoir comment est la lune, c'est très simple. Il existe des calendriers lunaires partout. Vous avez même des applications qui vous disent comment jardiner, quand, pendant, comment, quoi ramasser, etc. Vous avez vraiment aujourd'hui, on a tous les moyens de pouvoir jardiner avec la lune et du coup de moins se louper dans le jardin. Donc voilà, les amis, pour le jardinage lunaire. Allez, on va commencer immédiatement avec les énergies de la semaine à venir. Cette semaine, les petits conseils viennent de l'oracle des portes de l'intuition ainsi que de l'oracle des messages de mon âme. Ok, c'est parti, on y va, let's go. Et on commence avec les... Bélier. Alors les béliers, cette semaine, eh bien, un grand enthousiasme vous accompagne, vous allez de l'avant, vous foncez vers votre but et vous en êtes vraiment très heureux. Côté professionnel, eh bien, ouvrez bien l'œil car il se pourrait qu'une personne autour de vous attende le moment propice pour se jeter sur vous. Sur votre poste plutôt, ou bien sur votre place, ou à l'intention de vous trahir afin en tout cas de vous faire de l'ombre. Côté sentimental pour les béliers, eh bien ici on vous parle de voyage, de déménagement, d'une personne qui arrive vers vous. Il y a du mouvement en tout cas tout autour de vous, les béliers. Le conseil pour vous ici, le premier, ce sera méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et puis les portes de l'intuition vous annoncent un triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Taureau. Alors les taureaux, cette semaine, pour vous dans le domaine général, vous vous sentez manipulé, pris pour un pantin et vous n'aimez pas ça. On vous demande ici de vous rebeller un peu les taureaux car il est temps de ne plus se laisser faire de cette manière. Côté professionnel ici, on vous dit attention, attention, attention à toute cette toxicité autour de vous qui pourrait bien finir par atteindre votre cœur. Alors écoutez, dans le domaine sentimental, c'est pas non plus la joie. Ici, on vous annonce des conflits dans le couple, des conflits autour de vous. Dans le domaine relationnel également, ça pourra fonctionner.
Le conseil pour vous ici, on vous dit d'écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Et les portes de l'intuition vous parlent de non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Gémeaux. Alors les Gémeaux, dans le domaine général, quelques petites contrariétés. Effectivement, vous pourriez vous disputer avec quelqu'un, alors un membre de votre famille, un conjoint, quelqu'un en tout cas autour de vous. Ici, la dispute est claire, nette et précise, et la fissure également du coup. Dans le domaine professionnel ici par contre, alors là vous vous transformez en super-héros ici, vous faites des miracles, vous êtes là partout et vous réglez la plupart des soucis. Bravo à vous les Gémeaux. Côté sentimental, on vous parle d'enracinement, il est nécessaire ici de vous ancrer davantage, d'être davantage dans la réalité, ici les Gémeaux. Prêtez attention à votre famille. Alors, votre conseil, on vous demande de faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Les portes de l'intuition vous parlent du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Cancer. Alors, les cancers, vous, dans le domaine général, place aux rêves, place à la nuit ici. Prêtez attention à vos rêves ou vos cauchemars, mais plutôt vos rêves à mon avis. Vous y avez des messages et des messages très importants, donc prêtez-y attention. Dans le domaine professionnel, on vous dit qu'ici tout est sous contrôle. Vous contrôlez tout, vous êtes là, vous observez tout ce qu'il se passe et vous faites figure d'autorité. Quant au domaine sentimental, on vous parle par contre ici de silence. Alors le silence, alors quoi? La communication est coupée, la communication est rompue. Est-ce vous qui faites place au silence? Avez-vous besoin de silence pour vous reconnecter à l'autre personne? Là, ça va être à vous de voir et de juger. Et puis votre conseil, on vous demande de vous reconnecter à vous. C'est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Vous voyez, on vous parle de silence, alors ça se retrouve ici. Et puis la parole, le conseil des portes de l'intuition, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Lion. Alors les lions, une fois n'est pas coutume, ici le moral est en berne, d'accord? Vous êtes plutôt du côté de votre ombre ici, beaucoup de tristesse, de repli sur soi, alors relevez la tête les lions, regardez la belle lumière qui brille au-dessus de vous. Côté professionnel ici, alors vous avez envie de vous battre, mais attention à ne pas vous battre contre quelqu'un qui est, mais alors vraiment beaucoup plus fort que vous. Non pas que vous ne soyez pas assez fort, mais là vraiment vous avez envie de vous en prendre à quelqu'un qui pourrait vous mettre à terre très vite. Côté sentimental, ici, on a l'idée de vertige. Alors, soit vous prenez de la hauteur, ou soit il y a une histoire ici qui vous donne le vertige et qui vous fait peur. Alors, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, tentez donc l'aventure, car l'espoir est au bout du chemin. Votre conseil ici, c'est infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et tout cela s'infuser en toi. Et puis on vous annonce l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Vierge. Alors les vierges, pour vous cette semaine ça va, il y a plutôt dans le domaine général ici, vous allez dans un endroit public, faire la fête un petit peu, vous allez vraiment vous libérer, vous aérer la tête et puis passer des bons moments de convivialité. Côté professionnel ici, alors vous visez peut-être ici un tout petit peu trop haut, on va redescendre un petit peu de son nuage. Alors je ne sais pas, là vous avez une ambition démesurée, pourquoi pas, mais alors allez-y petit à petit, progressivement les vierges. Côté sentimental, on vous annonce un départ, alors le vôtre, celui de votre conjoint, celui de votre ami, en tout cas ici il y a un départ, alors pourquoi pas un voyage, mais j'ai plus l'impression que c'est un départ vers une séparation l'un vers l'autre ici. Et puis on vous annonce ici comme conseil, communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis.
Et les portes de l'intuition vous annoncent l'intuition, justement, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Balance. Alors les balances, il semblerait qu'il y ait, alors je sais pas moi, une petite énergie négative qui rôde autour de vous. Alors un lien toxique, quelque chose comme ça, vous voyez. Une personne avec qui vous êtes lié et qui n'est pas forcément positive, on va dire. Côté professionnel, eh bien également, c'est le cas également dans le côté professionnel. Alors vous essayez de faire la part belle, hein, de détourner l'attention des personnes qui seraient visées, mais ici, il y a aussi une énergie qui tourne autour de vous et qui n'est pas très positive. Alors, côté sentimental, eh bien là, par contre, les horizons s'ouvrent devant vous. Effectivement, alors il se pourrait que vous fassiez une rencontre, que ici, il y ait, je sais pas, des projets qui sont en cours avec votre compagnon. Le conseil pour vous ici, c'est vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Et puis, eh bien, vous voyez, on parlait de nouvel horizon, les portes de l'intuition vous parlent de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Scorpion. Alors les scorpions, côté général ici, on annonce une lutte, une bagarre. Alors une lutte intérieure, une lutte avec quelqu'un d'autre à l'extérieur. J'ai l'impression quand même qu'il y a un conflit, un affrontement avec une personne cette semaine. Dans le domaine professionnel, eh bien ici, eh bien écoutez, j'ai l'impression que tout roule. Vous êtes un petit peu aspiré par la spirale du travail, justement. Vous êtes à fond dedans et un peu la tête dans le guidon. Mais écoutez, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Côté sentimental, alors là, on nous parle d'un voile ici, d'un voile, quelque chose de nouveau là qui arrive un peu dans votre vie. Il y a quelque chose qui est un peu brumeux, qui n'est pas très clair dans votre vie sentimentale, les amis, cette semaine. On vous dit de vous faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et les portes de l'intuition vous annoncent le ressenti, ce que vous ressentez profondément. Et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Sagittaire. Alors cette semaine pour vous les Sagittaires, un message, une communication, un mail, en tout cas peu importe, vous allez recevoir un message de quelqu'un. Alors l'attendez-vous ce message? En tout cas celui-ci annonce une transformation, une évolution, une métamorphose. Alors côté professionnel, eh bien vous commencez à réfléchir éventuellement à la mise en place, la création d'une entreprise, ou en tout cas, pourquoi pas aussi vous voir à un poste plus haut, plus important dans votre domaine professionnel. Côté sentimental, ici votre humeur semble variable et ne semble pas plaire à tout le monde, alors méfiez-vous, protégez-vous de ça. Votre conseil, s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition et les portes de l'intuition justement vous annoncent l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, les Sagittaires. Capricorne. Alors les Capricornes, cette semaine, dans le domaine général, on vous demande de cesser de vous comparer aux autres. Vous êtes qui vous êtes où vous êtes et ce n'est pas la peine de vous comparer aux autres car à part vous faire du mal à vous-même, vous ne faites pas grand-chose de plus. Côté professionnel, vous explorez de nouvelles contrées, de nouvelles sensations, un nouveau poste, quelque chose de nouveau. En tout cas, vous explorez la nouveauté ici. Côté sentimental, on vous parle de fortune, de bonne fortune, donc de chance ici, donc des rencontres, peut-être pour certains, ou bien un renforcement du couple, de l'amour entre deux personnes ici, les amis. Votre conseil, le premier ici, c'est prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et le deuxième conseil, c'est la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Verseau. Alors Verseau, pour vous dans le général ici, alors il y a une énergie, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez enfermé, j'ai l'impression que vous ne voyez pas d'issue à un problème, à une situation, les Verseaux.
Côté professionnel ici, alors vous débordez d'idées, de superbes idées créatives. Il vous suffit d'ouvrir simplement la porte pour pouvoir ici voir émerger des tas et des tas d'idées. Alors bravo à vous, profitez-en, surfez là-dessus. Alors côté sentimental, les Verseaux, on vous parle d'illusion, vous êtes totalement dans l'illusion, donc par rapport à une situation, là vous allez savoir à peu près de quoi je parle. En tout cas, ne vous voilez pas la face et sachez regarder les choses en face. Le premier conseil, c'est oser, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et puis les portes de l'intuition vous parlent du moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Poisson. Alors les poissons, cette semaine, clairement, vous faites un focus dans le domaine général sur votre spiritualité, vos croyances, voilà, vous faites un travail ici vraiment sur toute votre spiritualité. Côté professionnel, vous mettez toute votre énergie pour ici vraiment faire tourner votre entreprise, faire tourner vos affaires. En tout cas, ici, vous êtes à fond, les poissons. Côté sentimental, ici, par contre, on nous parle de la fin d'un échec. Quelque chose se termine, vous mettez fin à une situation et un couple se termine possiblement également, ou pourquoi pas aussi un possible espoir. Ici, les conseils pour vous, c'est donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Et on vous parle également en dernier conseil du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, les poissons. Et bien voilà les amis, le taroscope de Mimix est désormais terminé. Alors juste avant de terminer, un petit big up à l'équipe Mingui qui nous écoute fidèlement depuis le début, tous les lundis en direct sur Radioactive. Donc on vous remercie fort et j'ai une pensée pour vous les gars. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. À bientôt, à la semaine prochaine, 11h30 et 15h30 sur Radioactive sur le 101.9 et bien sûr sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'écouter en direct. Allez, gros bisous à tous et à la semaine prochaine.